il y a aussi une chose très, très importante sur laquelle tout le monde se tait. Ce sont les condamnations des Nations Unies. Les Nations Unies nous disent, de toute façon, deux référendums organisés à Mayotte en 1976 sont nuls et non avenus, et tous les autres référendums qui viendront sont nuls et non avenus. Ça, c'est très grave. C'est très grave parce que dans la résolution 15 du 14 décembre 1960, les déclarations sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, il est dit que tous les peuples du monde, sans discrimination, les nations grandes et petites ont droit à l'autodétermination. Chaque peuple choisit son statut. Pour des justices, la Cour internationale de justice nous dit il n'y a pas d'autodétermination si le peuple considéré n'a pas donné son avis de manière tout à fait libre. Comment est-ce que l'Assemblée générale peut-elle venir nous dire alors que les Mahorais n'ont pas le droit de s'exprimer? Très grave. Et plus excessif encore, nous avions dans ce monde un État raciste, discriminatoire, c'est l'Afrique du Sud de l'apartheid. Chaque jour, il y avait des délégations internationales africaines, donc, ou des Nations Unies qui allaient en Afrique du Sud pour négocier avec Peter Botha et les autres la manière de sortir de l'apartheid. L'Afrique du Sud avait transformé le mandat qu'il avait reçu sur la Namibie en colonie et avait imposé son racisme là-bas aussi. Il y avait des négociations avec l'Afrique du Sud. Il y avait des délégations qui allaient en Afrique du Sud. Mais est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui peut nous citer le cas d'une délégation qui vient de l'Afrique, qui vient des Nations Unies, qui est arrivée à Mayotte pour demander aux Mahorais, justement, vous voulez quoi?